Du fun, de la glisse et des sensations, la planche à voile, tout le monde connaît. Mais qui se serait douté que la première fois qu'un tel engin s'est posé sur nos eaux françaises, c'était à Marseille. Véritable précurseur de ce sport, l'école de voile Pacifique Balissade apprend aux Marseillaises et Marseillais à monter sur une planche et tenir la voile depuis le début des années 70. Jusqu'à ce jour, la discipline a connu bien des évolutions techniques et le club s'est développé sur d'autres activités telles que le paddle et le picot, mais le fer de lance de l'école reste la planche à voile et à la pointe de la technologie. Nous, on est un club où on a du matériel vraiment dernier cri. On a du matériel haut de gamme par rapport à certains clubs et on est surtout spécialisé dans la planche à voile. Vu qu'on est le premier club de planche à voile de France, on s'est spécialisé à fond dans la planche à voile. Donc on a du matériel très adapté pour tout ce qui est cours aux locations et les moniteurs sont spécialisés aussi dans les cours de planche à voile. Les vacances d'été ont commencé et les stages d'apprentissage proposés par l'école aussi. Ouverts aux enfants dès l'âge de 8 ans pour la planche à voile, ces stages permettent à chacun de faire ses premiers pas sur la planche ou encore de se perfectionner comme Marion et Cara, toutes deux pratiquantes à l'année. Quand il y a beaucoup de vent et qu'on sait bien en faire, on a des sensations qu'on ne peut pas retrouver dans le picot et dans l'optimiste. Il y a beaucoup de sensations dans la planche à voile, surtout quand il y a énormément de vent, c'est vraiment trop bien. Ouais, c'est vraiment un plaisir à partager entre amis. Et pour que le plaisir s'opère en toute sécurité, 5 moniteurs encadrent les 45 stagiaires chaque mi-journée tout l'été. L'objectif pour les planchistes en herbe, progresser efficacement pour atteindre une autonomie complète. La chose la plus compliquée pour un débutant, c'est la notion de vent en fait. C'est se repérer là dans l'espace du vent en fait. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on fait que ressentir, c'est pas évident pour le débutant au début. Donc le moniteur est là justement pour lui donner les petites clés, les petits indices pour qu'il puisse se repérer. Pour moi, la meilleure qualité pour un planchiste, c'est la patience au début. Ouais. La patience, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui rentrent en jeu forcément puisqu'on est debout. C'est deux éléments en fait, c'est un des seuls sports au monde comme le kitesurf, le fameux kitesurf avec le gros cerf-volant. On a deux éléments à maîtriser. On a le vent à maîtriser dans les bras avec le vent dans la voile et l'eau qui est sous les pieds. Donc du coup, ça fait deux difficultés qui sont assez compliquées à gérer, mais avec la patience et le matériel d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Phénomène de mode dans les années 80, la planche à voile s'est aujourd'hui totalement démocratisée. Pour se maintenir comme une activité nautique de référence et séduire davantage les jeunes en quête de sensations fortes, la discipline s'est adaptée et son matériel a suivi. La dernière technologie qui a été mise en place, je vais vous montrer, c'est derrière. C'est ce qu'on appelle le foil. Donc en fait, sur une planche type d'aujourd'hui, alors ça, c'est la planche que je vous montre, c'est une planche pas du tout faite pour les débutants. Ça, c'est déjà les planches pour le fameux funboard que je viens de citer au windsurf, qui sont faites pour aller dans les vagues et faire des figures. Et à l'arrière de toutes les planches, on a ce qui s'appelle ici un aileron. Ça, c'est obligatoire, on ne va pas rentrer dans les détails pourquoi, pour pouvoir en fait naviguer avec sa planche. Et aujourd'hui, en fait, il y a ce qu'on appelle le foil. Alors, j'en ai un derrière. En fait, c'est un énorme aileron, voilà, qui va se mettre à la place de celui que je viens de montrer sur la planche. Et en fait, avec la vitesse de la planche, ça va créer une portance sous l'eau qui va faire que la planche va se soulever au-dessus de l'eau. Et en fait, en gros, elle va avancer en lévitation. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver à peu près à 50-60 cm au-dessus de l'eau. Et il y a du coup beaucoup moins de surface de glissement, donc la planche va plus vite, a moins besoin de vent aussi pour avancer et beaucoup moins de bruit. Ça, il faut savoir que ça fait longtemps que ça existe, ça avait été créé dans les années 80 je crois, mais c'était encore un peu trop tôt, ils faisaient ça sur des gros bateaux à voile, ça coûtait très cher. Et là c'est revenu à la mode, ça a repris de plus belle depuis 2-3 ans, on voit ça en planche à voile, on voit ça en kitesurf, ils font ça en wakeboard aussi, tracté derrière des bateaux, on le voit aussi en surf, c'est en train de vraiment de s'instaurer sur tous les supports qui marchent sur l'eau en fait, quoi. Et sur des gros bateaux aussi à voile. Vous l'aurez donc compris, portée par une jeunesse audacieuse et de plus en plus exigeante, la planche à voile a encore de beaux jours devant elle.